Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va parler packaging parce que pour vendre des bons cafés il faut aussi bien les promouvoir avec un emballage qui va bien avec. Donc on va vous aider dans cette vidéo à bien sélectionner votre emballage, les emballages qui permettent à la fois de pouvoir expédier en ligne mais aussi pour les boutiques, mais également des emballages qui sont un peu plus éco-conçus. Donc on va voir tout de suite dans cette vidéo comment sélectionner ces emballages de café. Alors je m'appelle Jordan Caillot, sur cette chaîne French Coffee Production, j'aide les torréfacteurs par des petits tutoriels mais aussi par des vidéos permettant de mieux comprendre le marché du café mais aussi trouver des bons outils permettant de pouvoir développer votre activité. Alors aujourd'hui on va parler packaging et ici j'ai l'emballage TrueStep, donc vous pourrez voir, je vous donnerai tous les liens sous la description de la vidéo. Donc TrueStep c'est un emballage qui permet d'avoir moins de matière à la production, donc on est sans aluminium, comme vous pouvez voir à l'intérieur il n'y a pas d'aluminium, on est sur un plastique PE blanc, en plus à l'intérieur un excellent café d'Inde. Vous pourrez retrouver des packaging disponibles en stock. On est sur un emballage flat bottom. Voilà, c'est un petit peu ça qu'on souhaiterait mettre aussi en avant dans cette vidéo, c'est les différents types de formats. Flat bottom parce qu'il y a un soufflet sur les côtés ici et c'est un fond plat. Voilà, donc ici il y a les mentions de recyclage. Faites un geste éco-citoyen en réutilisant ou triant votre emballage dans le bac jaune. Donc c'est vraiment la consigne de tri obligatoire, c'est le Triman. J'ai ici un petit format échantillon, c'est ça ce qu'on utilise pour les envois d'échantillons de café, donc il y a de l'aluminium à l'intérieur, mais celui-ci c'est un format stand-up, donc comme vous pouvez le voir il n'y a pas de soufflet sur les côtés, et là on est sur un emballage qui est très simple, avec une ouverture laser qui permet d'avoir ici une découpe très droite et un zipper commun. Donc, ce que l'on appelle le zipper commun, c'est ce qui permet d'ouvrir et de refermer sans avoir à souder. Pour donner la différence avec un zipper que l'on appelle ziplock, c'est les zippers où là on va être une ouverture large, on a le zipper qui est d'un côté et ici on va être obligé de souder. Je sais pas, voilà, on va être obligé de souder ici pour ensuite tirer la languette. Donc la languette qui est là, et là ça c'est le ziplock. Donc la différence entre zipper commun et ziplock, c'est que le zipper commun il est de chaque côté alors que le ziplock il est que d'un côté. Donc pour poursuivre sur les types de formats existants, on a également la gamme Just Step qui est ici un emballage plus haut, qui est aussi un peu moins large, qui permet assez facilement dans les grandes distributions d'exposer son packaging parce qu'il va être bien visuel, mais également si vous avez des revendeurs, si vous souhaitez également mettre en avant dans votre boutique, ici ça prend pas beaucoup de place, on le prend, on remplit, on a une ouverture qui est large, et là on a des options aussi qui n'ont pas été sélectionnées puisque c'est des options, c'est-à-dire la valve et le zipper. Ici on est vraiment à un packaging qui est tout simple avec du craft blanc à l'extérieur, ce qui permet d'imprimer tout type de couleur devant, et également sans les options mais avec justement l'ouverture facile quand même, parce que là il faut souder et ça vous permet de pouvoir utiliser ce sac en boutique. Donc c'est vraiment l'un des emballages les moins chers du marché, si ce n'est les moins chers, c'est ceux-là, ceux qu'on ne fait pas justement, c'est des emballages que l'on appelle Flatimoche en interne, donc vous le gardez pour vous. C'est-à-dire c'est des emballages qui sont déjà pas très écologiques parce qu'il y a plein de matières différentes. On a de l'aluminium à l'intérieur, on a de la colle, on a du plastique parce qu'il faut bien une couche plastique ici pour le contact alimentaire, et on a évidemment du craft. Donc ça c'est des très grandes séries, on est sur pas de soudure sur les côtés, on est sur des emballages qui sont pas très solides, pas très réutilisables, et puis il n'y a aucune mention sur les emballages, savoir si c'est recyclable, réutilisable. Après on a les formats stand-up un peu plus grands, donc ça tout est sur mesure, si vous voulez des emballages pour votre boutique, on peut tout faire sur mesure. Donc là on est sur un autre format stand-up, il existe ce type de format
stand-up également, avec l'ouverture en zipper. Voilà, ici. Donc là, le fond, je vois qu'il est un peu plus difficile à ouvrir, mais ça le fait. Donc là, on est sur un autre format stand-up, craft blanc par rapport à un craft brun. Et on va avoir d'autres types de sacs, ici du plastique, avec le ziploc. On retrouve le ziploc ici, l'ouverture. Donc là, on est obligé de souder parce qu'on a une large ouverture et on tire le ziploc. Donc voilà, grossièrement sur les types de sacs qui existent. En 1 kg, c'est pareil, on est capable de tout faire sur mesure. Donc type de zipper, ouverture large, on a la languette, c'est du ziploc. Ouverture un petit peu moins large, ici on est sur du zipper commun. Là, ça facilite la réutilisation. Vous avez bien compris entre les deux lequel nous avons produit. Celui-ci, il y a l'aluminium. Vous le devinerez, celui-ci, c'est pas nous qui l'avons produit. Par contre, celui-ci, sans aluminium, avec un PE blanc, c'est bien nous qui l'avons produit. Et c'est la gamme TrueStep. Donc j'espère que ces petites indications vous aideront à choisir votre type de sac, que ce soit stand-up, flat bottom, ou que ce soit avec zipper commun ou ziploc. Après, pour la valve également, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Selon votre utilisation, si vous fermez les sacs tout de suite après torréfaction, la valve de dégazage est recommandée, et pas indispensable. Si vous pouvez vous permettre d'attendre un petit peu que le café se dégaze, la valve elle n'est pas indispensable et ça va vous permettre de réduire un petit peu vos coûts. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous mets les coordonnées sous la vidéo et également le formulaire en ligne pour obtenir un devis assez rapidement. Je vous souhaite une bonne fin de journée, bien caféinée évidemment, et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.